Salut tout le monde, c'est David, bonsoir. Je reviens ce soir pour faire une petite vidéo parce que en message privé, c'est que on m'a envoyé des messages très sympathiques, c'est pas la question, mais on m'a envoyé des messages un peu. Est-ce que tu peux approfondir sur certaines la pathologie de la bipolarité, décrire des états et tout ça. Donc en fait, je me suis référencé. Rien ne vient de moi. Hein, je vais pas dire je fais le travail. J'ai J'ai baissé le son juste pour faire un fond musical. C'est l'album de. Je vais faire des publicités. De Oshi. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Et elle a fait un premier album aussi. Voilà. Je viens d'acheter le vinyle en carton et tout ça. Et je vais le racheter aussi au mois de décembre, le 11, ils sortent. Et ben, j'en parlerai plus tard sur des musiques qui m'aident, moi, à être bien. Après, il faut aimer la musique française, évidemment. Mais en tout cas, des très beaux textes. Et la première fois que je l'ai écouté, ouais, ça a été une révélation. Ouais, franchement, de très très beaux textes. En l'occurrence, je viens pas pour parler de musique pour le moment. Je viens parler parce que justement, bah, je vais essayer de le faire. J'ai pas non plus un talent de narrateur. J'ai regardé pas mal d'émissions. Alors, ça prolifère. Je pensais pas qu'il y avait autant d'émissions en ce moment là-dessus. Oh là là, sur tous les plateaux, ça parle de bipolarité. C'est incroyable. Chez le truc un peu comme Sophie Favon qui présente des émissions un peu comme C'est mon choix, où chacun vient parler de toute une histoire, je crois que ça s'appelle. Allo Docteur aussi sur la 5, il parle beaucoup de bipolarité. Il y a plein de portables à YouTube, hein, j'ai mis YouTube, hein, j'ai cherché, puis j'ai regardé des choses et des gens qui trouvent en travaillant dans le groupe de parole et tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais ouais, et je suis tombé sur des jeunes vidéos. Ça, c'est des jeunes personnes qui font une chaîne YouTube aussi sur la bipolarité. Ils ont l'air hyper intéressants. Je pense que je vais leur envoyer un message pour voir si on peut faire éventuellement, bon, peut-être après le Covid quand même, de se regrouper, de faire quelque chose ensemble, parce que c'est un garçon qui fait ça. Et il va chez les personnes et tout ça. Et je suis tombé sur une vidéo de lui où il allait chez une personne, justement, une femme, qui a des enfants. Et j'ai pas retenu le nom là de sa chaîne. Et franchement, ça a l'air intéressant. Même les dialogues de quoi il parle et tout ça, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Évidemment, j'ai vécu les choses que j'ai vécues par rapport à tout ça. Mais ça fait qu'un an que je suis sous traitement et j'ai pas vraiment rencontré des personnes. J'ai rencontré vraiment des personnes quand je suis allé à un groupe de parole, mais le groupe de parole n'était pas lié que par la bipolarité. J'étais mélangé avec des schizophrènes. Et puis, mais le groupe était quand même très intéressant quand même parce que chacun a pu ou pas du tout parler. Parce que l'un qui était vraiment que dans l'écoute. C'était quand même très 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 intéressant quand même. Mais il manquait quelque chose quoi, de pouvoir converser sur des difficultés que je découvre dans la vie et bah, des fois l'entourage des fois bloque un peu et voilà donc je voulais parler un peu de vivre avec les troubles bipolaires. J'en ai fait un paragraphe, j'ai parlé de la phase d'exaltation, moi ça s'appelle ça de l'euphorie quoi. Je suis complètement dément quand je suis comme ça. La phase de déprime. Et puis, moi, je me suis fait un petit tableau à moi. Quand je parle de la trithérapie à moi-même, le matin, des fois, je me fais des tableaux, même la journée, comment j'ai été. Euh, euh, Comment j'ai été, si j'étais dans la déprime, saute d'humeur, ou est-ce que j'étais dans la dépression à ce moment-là dans la journée, mais à quel moment ça a duré. Donc en fait, je note moi, partout où je suis, j'ai un petit carnet. Et à la fin, je parle aussi quand on est volubile. C'est ça, voilà. Ça se termine par là. Donc, je vais vous montrer. C'est pas non plus des grandes rédactions que j'ai fait, mais enfin bon, j'ai essayé d'être, de m'informer de ce qui se passe aussi, parce que voilà, pour moi, c'est quand même assez neuf. Et puis, je vais mettre pause. Tout à l'heure, j'ai voulu chercher sur merci la tablette Google. Hein. C'est pratique. Hein. Tout à l'heure, je vais poser une question. Je devrais acheter l'appareil où tu poses des questions, ce sera plus vite des fois. Euh, je vais poser ça comme question. Ça marche pas? Évidemment. Ça a marché tout à l'heure.
Ah oui, je vous écoute. Elle va me demander la même chose. Quelle est la différence entre une personne qui est type bipolaire type 2 et l'autre type 3, type 1, pardon. Bah, à parler tout à l'heure. Je voudrais savoir la différence entre un bipolaire du type 1 et de type 2. Selon Psychomédia, le trouble bipolaire de type 1 est caractérisé par au moins un épisode de manie alors que le trouble bipolaire de type 2 est caractérisé par au moins un épisode de dépression et au moins un épisode d'hypomanie. Ce serait génial si elle pouvait faire tout ce Google comme ça m'arrangerait à lire. Parce que des fois à lire, c'est difficile à comprendre quand même. Il y a des termes bien spécifiques dans le texte que je vais vous lire. Excusez-moi, je fais que de bouger, parce que je suis assis sur des coussins. Voilà. Pour avoir une petite atmosphère sympa, derrière moi, un cadre de télé. Bon, j'ai pas mis des bûches de Noël, mais j'aurais pu faire, voilà. Sinon, voilà. Ça change un peu des décors. J'ai pas encore fait dans ma chambre, parce que dans ma chambre, pour moi, c'est un... J'ai essayé... Pourtant, les nuits, moi, j'ai fait beaucoup de terreur nocturne, beaucoup de crises d'angoisse, un peu de somnambulisme et tout ça. Et la nuit, pour moi, c'était quelque chose de... C'était quelque chose d'horrible, quoi. Je pouvais pas. Donc, faut que je vous montre à la fin. J'ai essayé de créer un climat, bah, comme dans l'appartement en entier, en fait. Me créer une bulle, en fait, où je m'y sens bien. Donc, tu vois, alors, sur le côté, là, il y a les CD et tout ça, les CD. Alors, des chanteurs, en l'occurrence, que j'aime bien. Bah, là, il y a mon film préféré, Amélie Poulain, ça va sans dire. Tous les aliens. Là, bah, évidemment, il y a Oshi, parce que je suis un grand fan de Oshi, avec ses deux CD. Bah, il y a Louane, là, évidemment. Louane. Ah, je suis un grand fan de Julien Doré. Et oui, un garçon aime Julien Doré. J'adore sa musique. J'adore ses textes et tout ça. Donc, vous pouvez constater aussi, bah, les CD de Mylène Farmer, je le dis pas, mais c'est pour offrir à un copain. Il lit pas mes vidéos. C'est un grand fan de Mylène Farmer. Et là, j'en ai retrouvé 5 albums pour lui, là, chez un disquaire cet après-midi. Je pense que quand il va les découvrir, et en plus des bons albums. Donc, ça c'est pour moi. Quand je suis en période d'euphorie, là je suis très éclaté en ce moment, je suis très euphorique, j'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde. Donc, je me calme un petit peu. Là, je vais trouver des très bons, du donne au fond de goutte, quoi. Ou je vais lui en donner un pour lui faire plaisir, je vais garder le reste. Ouais, de très bons, très bons. Ouais, j'ai mal. Mais j'aime beaucoup cet artiste-là, hein, mais voilà. Et j'ai payé combien à chaque fois? En fait, je regarde même pas le prix quand j'offre. C'est vrai que c'est ça en fait, hein. J'aime faire plaisir aux autres. Là, j'ai reçu ma paye. Alors, évidemment, là, c'est l'euphorie. Mais je sais me calmer. Là, je me suis fait plaisir. Là, tout à l'heure, là, je dis, je vais passer 3 jours en week-end. Qu'est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir écouter comme musique? Parce que des fois, Netflix et Amazon, des fois, ça fait pas tout, hein. Des fois, voilà. Donc je me suis acheté, j'avais vu au cinéma, mais je l'avais acheté sur Amazon Prime. La bonne épouse. Bon alors là, ça c'est du gros délire. Moi j'adore Catherine, j'adore Yolande Moreau et puis Juliette Binoche, Noémie Lewinsky qui joue la nonne. Bah alors elle est à tomber par terre quoi. C'est génial son rôle d'actrice. Je me suis acheté Avazimman. Ah, parce que moi, je télécharge énormément, par contre. Tu vois, bah plus maintenant. Et je suis sur Amazon Music, je télécharge toute la musique et tout ça. J'adore. Et je peux pas m'empêcher d'acheter l'album et les vinyles, hein. Pour moi, c'est pas pareil, quoi. J'ai besoin de posséder ce que font les artistes et tout ça. Et écouter la musique comme ça en streaming gratuit, bah, je paye un abonnement sur Amazon Music, c'est pas la question. Mais j'aime bien avoir le support. Ils font des choses maintenant. Et puis le DVD revient à la mode. Là, j'ai des tonnes de DVD, on les voit en dessous là. J'ai tout ça, là, c'est des DVD. J'en ai aussi autant de l'autre côté. C'est invraisemblable. Et il faut juste que je m'achète une platine disque. Et j'ai peur de me faire avoir. Donc on m'en a parlé tout à l'heure. Tu peux en avoir vers 250 avec un ampli plus des enceintes. Donc à voir parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup les écouter. C'est vrai que c'est pas le même support. Donc Avazim, tu vois, j'achète des DVD. Greta avec la méchante Isabelle Hubert dans le film.
J'ai acheté, ça c'est un de mes films préférés. Il n'a pas eu un bon succès au cinéma. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a eu de très mauvaises critiques, alors que franchement, il avait tout ce qu'il faut. Underwater, de l'alien sous l'eau, quoi. C'était génial. Et voilà, il y a toujours des gens qui sont toujours en train de critiquer tout. Et franchement, c'est très très dommage. Là aussi, je me suis acheté, parce que j'achète beaucoup sur Amazon. Et je vais aussi je vais acheter dans les CDBD et tout d'occasion. Donc, ouais, bah, Amazon, oui, certes, j'achète des sous sur Amazon, mais j'aime bien beaucoup aller chez le disquaire, beaucoup acheter. Il me trouve des trouvailles, dont les vinyles qu'il m'a trouvé, quoi. Donc, j'ai acheté quoi? L'Esprit de famille aussi, un film français aussi, avec Berléand, Balasco, Isabelle Carré, Guillaume. Je sais plus comment il s'appelle, je reviens. Ça, c'est un vieux film, La famille Jones, qui va dans des quartiers résidentiels pour leur faire acheter à leurs voisins, que c'est des faux couples, des produits acheter pour la consommation. Et là, un film de mes films préférés, je n'ai jamais réussi à le télécharger. J'adore Liam Nelson, c'était Le Passager dans le train. Oh, ça, je vais me regarder ce soir, ça. Ça, voilà. Ça, c'est des films que... des fois, j'aime bien m'acheter des films, je trouve ça hyper important. Alors, évidemment, après, quand on n'a pas les moyens d'acheter des films, oui, d'avoir évidemment le téléchargement, c'est pas la question. Mais je télécharge presque plus de CD parce que du coup, j'ai l'application Amazon Music. Donc, du coup, je télécharge plus de CD. Mais c'est con parce que tu vois, tout à l'heure, j'ai loué une voiture Cities là, pour pouvoir faire des courses. Il y avait même pas de lecteur CD. Il y avait juste un truc, faut que je mette la musique quelque part, sur un port USB. Putain, c'est boule quoi. J'avais grave les moi qui écoute tout le temps CD. Oh, franchement, j'avais grave les boules. Donc on revient à ce qu'on m'a demandé. On m'en a envoyé plusieurs. Je bois mon coup d'orangina parce que je suis un monsieur orangina. On m'a demandé, ouais. On m'a dit, deux personnes qui m'envoient un message. Il me dit, ouais, j'adore ta personnalité, tout ça. Ça se voit, t'en vas dans tous les sens. Oui, c'est vrai. Là, je mets la caméra, là, je parle. J'ai l'impression de voir des amis. Je bois un café entre nous, on s'apporte des papotes, on se raconte nos malheurs. J'ai pas envie de prendre ça à l'essentiel. Moi, bon, en plus, le but de tout ça, moi, c'est de faire des vidéos de journal de bord pour moi. Comme ça, au bout du compte, au bout d'un moment, déjà, là, on en a pas mal. Et on va faire comment on appelle ça, des sondages avec, comment elle fait ça, ma psychologue, ma psychiatre. Elle va tout analyser, même moi de mon côté, là, quand j'ai des bas de mou, je le marque. Même si dans l'ensemble, après, j'ai passé une bonne journée, mais je le marque. Bien dormir, parce que ça, si je dors pas bien, ça a une répercussion sur toute la journée. Parce que j'ai pas eu de temps de récupération et moi, quand je prends mes traitements de la bipolarité le soir, ça, c'est compliqué. Alors, bah, je vais vous lire ce que j'ai fait comme définition, en fait, voilà. J'espère ne pas m'écorcher quand je vais lire. Alors, tout d'abord, vivre. Attends, c'est marqué ce que. Vivre, vivre avec les troubles bipolaires. Il y a des sautes d'humeur. Nous en vivons tous, d'ailleurs, des petits coups de déprime, comme des moments de joie. Les personnes atteintes de troubles bipolaires, ces sentiments sont démultipliés en alternance de phases d'exaltation et aussi de phases de dépression. Jusque-là, c'est vrai. Durant la phase d'exaltation, les personnes se trouvent super actives et dans l'euphorique, inhabituellement volubile. Elles passent du rire aux larmes, fait beaucoup trop de projets. Elle peut aussi faire des dépenses inconsidérées et perdre toute inhibition, se rendre en danger, soit sur le plan sexuel ou sur le plan de d'autres addictions. Donc là, ça peut être la drogue, la boisson, et j'en passe. Donc là, on rentre dans la phase... Dans la phase déprime, parce que là, on était dans l'exaltation, dans la phase déprime. Dans la phase déprime, rien ne va plus. C'est moins qu'on puisse dire. Rien ne va plus. Tout ralentit. Les personnes n'ont aucun goût à rien. Et envie ils sont envahis que par de la mélancolie, de la tristesse. Ils ont, des fois, qu'on m'a dit, une boule au ventre, voilà. Un mal-être, en fait.
et, euh, et que cela cesse parfois par un sentiment encore plus grand que de la mélancolie. C'est quand on se sent submergé par des envies morbides, en fait. Des envies morbides et des envies qui peuvent carrément envie d'y passer, en fait. Quand je parle d'envie morbide aussi, des fois, ça peut arriver, des fois, même avec le traitement, d'avoir des hallucinations. Moi, je sais que j'en ai. J'ai réussi à les gérer quand même avec le traitement. Elles sont même moins persistantes quand même. Mais je peux vous dire, bah, quand j'étais en crise aussi, bah, là, mon état de cerveau était complètement HS, donc évidemment, j'ai vu des choses. Mais, euh, mais ça m'arrive des fois de pas être perché du tout, d'être dans le, d'être bien, ni dans une phase d'exaltation, ni une phase de déprime. Je suis dans une phase de neutralité, j'appelle ça moi. C'est très rare quand même que ça m'arrive. Mais quand je suis comme ça, oui, voilà. Et quand je vois que je commence à fatiguer, oui, voilà, c'est ça. Je commence à avoir des hallucinations. J'arrive à les gérer complètement et j'en ai jamais eu peur en fait. Combien de fois quand je travaillais au boulot des fois le soir tard, je suis monté dans les couloirs et bah, je voyais une hallucination. Je voyais quelqu'un, une ombre en fait flotter. Alors c'est pas flotter, je dirais, je pouvais y passer à travers d'ailleurs, mais je l'ai pas fait les premières fois hein, parce que là j'avais quand même grave les chocottes. Hein. Ça, quand des choses comme ça sont arrivées, c'est que soit mon traitement n'était plus adapté, donc voilà, ça commençait à avoir des choses autres. Et oui, j'ai mis longtemps, hein, parce que des fois, j'en ai vu chez moi, j'en voyais pendant que je faisais mes courses, j'avais beau leur dire de s'en aller, non, ils restaient là, aucune communication. Alors moi, je me suis dit, il y a quelque chose si c'est vraiment ça, il faut me parler, quoi, faut me dire des choses. Pas du tout. Bon, tout ça, c'est dans la tête, hein, évidemment. Hein. Quand les traitements sont un peu lourds, voilà, il nous arrive de... Mais je crois pas aux fantômes, mais par rapport à tout ce qui m'est arrivé au mois de novembre, je me dis, je dois avoir des anges gardiens. C'est pas possible, quand même. Parce que franchement, moi, je pense à ma tante Denise de Grenoble et à ma tante Léone aussi, Denise ouais, et Léone. Et maintenant, ma grand-mère maternelle aussi. J'ai l'impression qu'elle me surveille et qu'elle me protège, oui. Pourtant, je crois pas en Dieu, mais il y a des choses comme ça qu'on le perçoit quand on arrive à avoir de la galère comme ça et tout ça. Puis, là, j'en ai rigolé, hein, vraiment. Là, j'en ai pleuré un petit peu, mais moi, je suis plus fort que ça, donc je me laisse pas abattre. Mais oui, je me sens protégé, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être le fait d'être bien, voilà. Mais oui, c'est une bonne période pour moi. Et donc, on continue. Alors, les phases, j'ai fait des exaltations, j'ai fait, je suis rendu déprimé. Alors, déprimé, il y avait de la mélancolie, il y avait sans cesse parfois des sentiments plus grands que de la mélancolie qui s'envahissent, des idées morbides, quoi, jusqu'à l'envie de passer à l'acte. Moi, je suis dans un appartement, j'ai 38 ans, voilà. Moi qui travaille dans un EHPAD résident, j'ai des gens qui sont confrontés avec cette pathologie-là, d'autres entre autres. Et moi, ces personnes-là, on est obligé de leur enlever les poignées de fenêtre pour leur sécurité. Parce que des fois, ça peut être un appel au secours, mais des fois, il peut se cacher d'autres choses derrière ça. Donc, en excusez-moi, en structure, c'est vrai qu'on leur enlève les poignées de porte. Ah, quand j'entends ça, il y en a qui disent, ah là, mais c'est pour leur bien. Hein. C'est momentané, hein. Des fois, 2, 3 jours après, ça part, et puis on les enlève. Voilà, c'est pas du définitif. Quand on sent la personne qui est en souffrance et qui a envie d'exprimer ça, parce qu'elle a tout à fait le droit de l'exprimer de toute façon, et on les enlève momentanément. Voilà, c'est pour se couvrir aussi, puis pour protéger la personne aussi. C'est tout à fait normal, c'est notre métier. Ensuite, entre ces deux phases, il y a la phase qu'on dit de retrouver un peu normale, la thémie, qu'on appelle ça, ou l'hypomanie. L'hypomanie, j'en ai de temps en temps, moi, d'hypomanie. C'est un état normal, on est en pleine forme, on est hyper sociable, on a peur, on dort peu, on n'est jamais fatigué, on mange moins, on est gris. Ben ça, je l'ai dans ma de ma pilosité. Il est temps d'aller se coucher. Parce que quelle heure il est là? 1h37. Bon, ça.
toute façon, en général, quand je suis en repos, je dors pas de bonne heure. J'aime bien vivre la nuit parce que j'écris beaucoup et il y a plein d'idées qui me viennent des fois. Et il y a qu'à ce moment-là, des fois, j'aime bien faire des vidéos et tout ça. Parce que je suis pas timide, mais des fois, je me dis, bon, alors, comment je vais raconter ça, de pas faire ça pas de manière con et tout ça. Donc, je débute, hein, donc voilà. J'avais pas trop le choix. J'avais contacté des personnes autour de moi d'Angers qui font des vidéos YouTube. Et puis, à l'inverse de ce que je faisais moi. Mais j'avais pris contact avec certaines personnes par Messenger. Je me suis fait envoyer chier. Quelque chose de mignon. Bah, pour m'expliquer un peu le matériel et tout ça. Tu vas démerder, tu fais comme nous. Bon, bah, merci la bienveillance des gens. Bah, je me suis débrouillé tout seul, évidemment, hein. J'ai regardé, j'ai une espèce de lumière derrière où je pose mon portable. Déjà, ça permet de. Mais je le mets pas trop fort parce que c'est pas très agréable. J'essaie de faire des éclairages avec la télé, je me mettre de la musique, ou je me mets dans mon fond un peu mausolée avec tous les CD. Ça peut être sympa aussi. Mais l'atmosphère de la chambre est très bien parce qu'il y a des miroirs et tout ça, ça peut être sympa. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, mais si je fais ça, j'ai ma chienne et mon chat qui vont me sauter dessus. Mais bon, c'est pas grave, ils sont les bienvenus sur les vidéos. Donc, tout ça, moi, ça me parle en fait. Oui, oui, moi, je passe dans l'exaltation. C'est quelque chose. Alors, des fois, je vais là toute une journée, hein, parce que moi, je pense que déjà, j'ai le tempérament d'être excité à mort. Je suis volubile, je suis quelqu'un que. Voilà, je suis quelqu'un qui a la niaque tout le temps. Donc, la bipolarité, le trait de la bipolarité, ça accélère. Alors, ça l'accélère quand je suis excité à mort, voilà. Quand je suis trop énervé, là, je sais que je vais avoir une descente. Parce que là, je suis trop. Je suis trop dans l'euphorie, je suis trop bien, tout ça. Voilà. Mais quand je suis dans la mélancolie, bah là, en l'occurrence, celle que je me souviens, c'est celle de jeudi. Vendredi soir, je rentre chez moi. Bah, il y avait l'humidité encore aussi, donc je rangeais mes meubles et tout ça. Et puis je me suis mis à regarder les photos qui avaient pris l'eau. Et là, le drame. Patata. Je suis pas matérialiste, mais il y avait des photos de ma grand-mère. J'avais des photos de La Rochelle, parce que j'ai vécu quand même pas mal de temps à La Rochelle, donc j'avais fait. Heureusement que c'est sur mon disque dur. J'en avais imprimé plein et tout ça. C'est que des images, hein. Moi, j'y retournerai un jour par là, donc je me referai des souvenirs, même soit la Baule ou autre, toi. Donc, faut pas se machiner au papier. C'est que du matériel. Bah, ça a pris l'eau, quoi. J'avais un peu les boules, quoi, mais voilà. C'est surtout des cartes postales qui appartenaient à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère a beaucoup voyagé. Et j'ai décidé, comme elle, justement, pour pas me renfermer sur moi-même, et puis toujours d'attendre Pierre-Paul Bach pour faire des voyages, je me suis dit, mon coco, à ton CCAS, il propose des voyages. Je me dis, je m'y inscris. Donc, normalement, cette année, je demande de mai, hors période scolaire, hein, parce que moi, les marmots des autres, j'adore les gosses, hein, c'est pas la question, mais quand je vais sur un transat, voilà, c'est pour entendre des cris ou autre, je préfère partir hors saison. En plus, on peut faire dehors. Alors, tout le monde dit, ah, tu vas tout seul, t'as pas peur? J'ai pas peur, tiens. T'as un téléphone, application Grindr, Scref, ou Allo, bah alors là, je sens que j'ai passé de très bonnes vacances. Et même si je ne refais pas de rencontres, je vais rencontrer des gens hétéros aussi, ou peut-être gays, il y aura des gens gays, hein, mais c'est très rare, c'est quand on travaille. Et ben, ça me permet aussi de m'ouvrir aux autres, voilà, donc de discuter. Donc, normalement, je vais au Portugal. Et dans la même année, je vais début octobre en Andalousie. J'ai décidé que c'était fini de rester cantonnier, voilà, à ne rien faire. Pendant les vacances, des fois, je partais pas. On avait décidé avec mes parents de partir une fois sur deux ensemble. Donc là, cette année, ils partent avec ma sœur, parce que je peux pas tout fournir non plus entre les voyages et tout ça. Mais j'ai décidé de ça maintenant. Je me dis, allez, je me paye un voyage. Ma grand-mère a fait la même chose aussi, mais j'aimerais faire un voyage, voyager, tout ça. Puis à fond, sur place, tu rencontres du monde. Donc, moi, me ferait absolument pas. Je suis pas du tout timide. Donc, bah, quand je suis bien, je suis pas timide. Mais après, une fois que j'apprends à connaître les gens, ça peut aller, voilà. Donc je me suis inscrit à ça. Donc, alors j'ai entendu une de mes collègues la dernière fois, une fille travaille où je travaille, elle me dit, ah, t'as pas peur et tout ça. Oh, moi, j'ose pas franchir le cap et tout ça. Bah, je pense à un moment donné, moi, je me fais violence, faut le franchir le cap. Sinon, tu fais rien dans ta vie.
tu passes à côté de ta vie. Moi, j'ai pas envie de passer à côté de la mienne. J'ai passé trop de temps à l'observer, ma vie, et de pas la vivre vraiment, quoi. Donc, j'ai envie d'être acteur de ma vie maintenant. J'ai envie de faire des choses. Alors après, ça va être tout seul, peut-être pas. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un à ce moment-là qui pourra faire un voyage avec moi. Au casque, on peut faire plein de voyages, parc Astérix, plein de trucs. Bon, en ce moment, c'est compliqué. Mais j'aimerais, les prochains voyages, c'est d'aller à Santorin, en Grèce, en Italie, même tout seul, ce n'est pas grave. Voilà, faire des voyages, voilà, d'avoir plein de cartes postales. Voilà. Moi, j'adore voyager et je me dis, c'est vrai que j'ai eu des galères financièrement pendant très longtemps, donc ça m'a permis un peu de voilà. Le fait que j'ai pas eu pendant 3 heures, 3 ans de pas de voiture, bah voilà, je pouvais pas tout faire. Mais j'étais 5 ans que ça faisait 5 ans que j'avais remboursé ma dette, mais ils avaient dit là, ça fait trop longtemps depuis l'âge de 20 ans, vous êtes en surendettement, donc du coup, le juge elle a dit en plus. Vous avez des troubles bipolaires. Elle était très dans l'empathie avec moi. J'ai pas versé de larmes, mais elle a vu mon parcours médical. Voilà, elle a compris pourquoi aussi j'ai fait beaucoup d'achats. La bipolarité, ça, voilà. Donc elle était très très indulgente. Elle a dit, il y a 5 ans de ça, elle a dit bon bah voilà, on arrête les dettes. Monsieur David va payer encore 1 an ou 2 ans quelques créanciers. Et à partir de là, jusqu'au 27. Ah non, c'est la fête, tu peux pas savoir comment c'est la fête. Je vais avoir une carte bleue, un chéquier. Oh là là, le kiff, le kiff, le kiff, le kiff. Bon, déjà, ça fait 3 ans et demi que je paye plus rien, donc je me suis refait des plaisirs et tout ça. Donc, mais voilà, mal démarrer dans la vie, c'est très compliqué, hein. Voilà, donc tu vois, l'euphorie, à l'âge de 20 ans, je faisais n'importe quoi, la carte de crédit à consommation, j'achetais à tout va, à tout va, à tout va. Et ce qui m'a fait faire une descente en enfer par rapport à ça, c'est que j'ai démissionné. Parce qu'avant, j'étais patron bâtiment, j'avais fait un CAP peinture, vitrerie, revêtement, que j'adorais, hein, et que j'ai jamais subi de discrimination dans ce milieu-là. Mais un matin, je me suis levé, et puis en 2002, je me dis, mon coco, c'est pas ça que tu vas faire, là. Donc, je m'étais dit, bah, j'avais contacté l'agence Retravailler à l'époque, et j'avais fait des stages. Et j'avais été à César Geoffrey, l'autre foyer logement médicalisé d'Angers. C'est rigolo comme quoi, le monde est petit. Et ça m'avait passionné, j'avais trouvé ça hyper intéressant de m'occuper des autres, de m'oublier moi, mes propres maladies, et d'être complètement altruiste, être dans l'empathie vers les autres et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ma voie. Et après, j'ai fait 6 mois comme ça, et après, je suis allé à domicile. J'ai fait du domicile de 2004 à 2009. En septembre 2009, octobre 2009, non, j'ai travaillé octobre 2009, ouais. Et à domicile, je travaillais que pour des bourges. Je faisais pas de garde de 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Je faisais des amplitudes horaires. Voilà, je faisais des 24 heures sur 24 chez les gens. Ouais, ils avaient plein de pognon, donc ils avaient les moyens de voilà d'avoir des gardes malades. Mais j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, des gens très aisés et des gens très gentils avec moi en tout cas. Et ça m'a, oh bah, je dis ça, ça m'a pas spécialement évolué. Parce que quand je croise du monde que je croisais, du Rotary Club et tout le bordel, ah bah tiens, c'est David sans gêne. Comment ça, sans gêne? Oh bah voir, vous, c'est la première fois que je vois ça. Vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Mais on vous adore, quoi. Vous êtes honnête, vous êtes franc, vous envie de dire merde, vous dites merde. Ah bah je dis ça c'est moi, ça c'est sûr, quoi. Donc, il y a des gens comme vous, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais rencontré de ma carrière. Bah comme quoi il faut une fois à tout, hein. C'est comme dit, il faut goûter à tout, hein, pour essayer, soit si on n'aime pas. Ah là, tu sais, non. Ah, les petits vieux, ouais, franchement c'était sympa. Et puis, j'ai fait ça pendant très longtemps. C'était une très très bonne formation parce que du coup, j'étais tout seul avec les gens. J'avais des personnes qui me relayaient, mais j'arrivais à 9 heures le matin, je repartais à 9 heures le lendemain matin. Donc du coup, bah, quand j'étais avec des gens qui avaient des pathologies d'Alzheimer, je peux vous dire, j'avais intérêt de les gérer, hein. Avoir la capacité en moi de trouver des solutions, de trouver des jeux, trouver des photos, trouver bah, tout ce qu'on peut faire pour que la personne se calme. Non, c'était très très compliqué. Et j'en ai fait plein d'autres comme ça, des gens alités, j'ai fait beaucoup de fins de vie aussi, des gens voilà, que j'accompagnais, j'ai fait beaucoup de fins de mort. Ouais, j'ai vraiment accompagné des gens qui me tenaient la main et ouais, ouais, c'est parce qu'il y a des familles qui voulaient pas assister à ça, ils préféraient attendre dans la salle à manger, j'en ai connu comme ça. Attendre dans la salle à manger et puis vous nous direz quand ce sera passé. Passé, c'est un peu délicat quoi, donc
Donc bah voilà, j'assiste à ça. Et le véridique, c'est de cette famille-là, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres à domicile, c'est invraisemblable. Alors, bah déjà, je lui tenais la main, cette dame-là, puis elle était encore froide. Bah, j'avais envie de lui dire un dernier adieu, puis de me sentir bien. Ah là là, une de ses filles déboule dans la chambre. Déjà, elle me bouscule, elle m'enlève la main de la mère, de sa mère, et elle me dit, bon bah maintenant, vous pouvez quitter la maison. Bah, j'ai dit, attendez, je peux pas quitter la maison comme ça, je dois appeler ma responsable. Je te vois pas quitter comme ça, c'est abandon de pense, même si d'ailleurs j'en suis désolé, votre maman est décédée, mais je dis moi, je peux me rester jusqu'au matin si cela il va pas l'emmener, là il la prépare. Si vous vous sentez pas capable, moi je peux dormir sur place. Ah bah qu'est-ce que j'avais pas dit? Ah bah oui, bah alors du coup ça va nous arranger parce que nous dormir, il y a qu'une morte dans la maison, j'aurais jamais pu dormir. Mmh, génial. En plus, quand tu es comme ça, toi, tu dois être dans l'écoute, tu dois être dans l'empathie, tu dois rien dire. Et le lendemain, je me rappelle, il devait être, puis j'avais pas très bien dormi de la nuit, hein, je me rappelle. Ah, j'avais laissé la porte de sa chambre à elle ouverte, la grand-mère, parce que bah, c'est con, elle était fermée, mais moi, les morts me font pas peur. Donc du coup, bah voilà, je dormais pas, mais je surveillais un peu, quoi. Et arrivé vers 5 heures, même pas, 5 heures du matin, j'entends du bazar dans le garage du sous-sol. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? On nous fait cambrioler, bah tu sais, les boules, quoi, avec un corps dans le... Oh là là, je me suis dit, je descends. Eh ben non, pas dégonflé, c'était la fille là, qui s'était fâchée avec ses sœurs, mais qui voulait récupérer des bibelots. J'ai vu des scènes de ménage, c'était... Alors moi, je suis remonté, voilà, elles étaient en train de se taper, se battre, bah, et des trucs comme ça, pour écrire un mot, de te taper dans le couloir, à s'arracher les cheveux pour un bibelot, un tableau, et les bijoux après, à n'en plus finir. Donc le seul fils qui était là avec elle, parce que moi j'étais comme pas du tout à l'aise du tout, et si c'est ça, même si je me mets à rentrer dans la cuisine, bah, j'avais toujours le don pour venir, le chic pour venir m'emmerder. Donc non, franchement, ces gens-là, ouais, ils m'ont dit attendez avant que vous partiez. Voilà, ça fait 3 semaines que maman était en fin de vie. Est-ce que vous voulez récupérer quelque chose? Bah, tu penses bien que oui. Moi, c'est pas comme à domicile, hein, voilà, on vole personne. Hein. C'est quand les gens décèdent, fois, les familles nous demandent. Hein, ce serait quand même con de voilà. Alors j'avais récupéré, qu'est-ce que j'avais récupéré à l'époque? Des bouquins parce qu'elle aimait beaucoup lire les romans d'Agatha Christie, donc j'ai récupéré des. Bah, j'avais pas lire, ah, je veux le canapé en cuir, la télé écran plasma. Donc elle dit, vous savez, nous on a tout, on est meublé, nos enfants, tout ça, ça va à la jaille. Oh, ça fait peur, ça fait mal au cœur hein, quand on dit ça, quand on dit putain t'as vécu toute ta vie à économiser des choses, s'acheter. C'est quand tes enfants eux-mêmes sont meublés, hop, à la jaille. Donc c'est pour ça, s'il y a des choses, s'il y a des meubles, ça. Moi évidemment il y avait des choses qui me plaisaient, mais j'aurais été trop déplacé et gêné de prendre ça. Donc elle dit ah bah oui oui votre maman, je sais que vous êtes athée parce que c'est une petite très religieuse. Bah j'ai oui d'ailleurs je lui ai, avec le pèlerin, quand elle est morte en fait auprès de moi, je lui ai récité un vers du pèlerin et tout ça quoi. Donc c'était son souhait en fait. Elle me l'avait dit avant, donc je lui ai récité 2 3 fois le temps qu'elle s'éteigne. C'est tout ce que j'ai fait. Elle me dit bah ça vous pouvez le garder si vous voulez.